Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascale Niepce, je suis formatrice à l'AFPA depuis 18 ans. Je forme des conseillers en insertion professionnelle. Ils ou elles pourront travailler dans l'ensemble des structures qui accompagnent la diversité des publics et notamment les jeunes dans leur démarche de projet professionnel, de recherche d'emploi, de reconversion. La carte Scaffold que j'ai tirée est la carte Authentic Assessment. Pour l'illustrer, je vais vous présenter une méthode d'évaluation que nous utilisons à l'AFPA, appelée la méthode active. Cette dernière considère que les connaissances se construisent, à la différence des connaissances qui s'apprennent. Cela implique inévitablement l'idée de l'action, qui est donc le point de départ de ces compétences. Ça suppose également que l'apprenant s'engage dans la démarche, qu'il soit motivé et que cela lui apporte une satisfaction. L'apprenant est impliqué dans un effort d'apprentissage collaboratif. Cela peut se résumer au terme action-expérience. Il peut tester cet effort en temps réel et voir s'il acquiert des choses en faisant. Différents moyens existent pour évaluer et tester cette méthode, notamment le projet de groupe. Le formateur est ainsi un guide ou un médiateur. Il ne détient pas forcément tous les savoirs. Il va créer un scénario pédagogique que vont suivre les apprenants de manière collaborative. Je l'utilise car j'aime beaucoup faire travailler les stagiaires en mode projet. Cela leur apporte de la méthode. Concrètement, travailler sur un projet et créer un événement de toutes pièces permet de créer une synergie de groupe pour que chacun ait un rôle à jouer et soit très motivé et impliqué par le fait que l'événement ait vraiment lieu. Par exemple, j'ai appliqué cette méthode à des apprenants, conseillers en insertion professionnelle, qui ont commencé la formation sans aucune compétence du métier. L'action, le vécu de l'expérience très concret, est une façon de faire, d'agir, d'être pleinement impliqué. Il s'agit d'avoir un regard réflexif sur comment on fait, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a des compétences. L'importance de cette méthode est de créer les conditions de l'implication des stagiaires, de fédérer une dynamique de groupe, de permettre l'acquisition de compétences à travers la réalisation d'une action très concrète. Au centre AFPA de Caen, un groupe de conseillers en insertion professionnelle a démarré sa formation et a expérimenté de la conception jusqu'à la mise en œuvre d'un job dating, qui constitue le projet de groupe dont j'ai parlé juste avant. C'est un travail sur 6 semaines où le groupe s'attelle à créer ce job dating, avec évidemment des apports théoriques. Des groupes se constituent, des tâches sont attribuées, un planning est créé et suivi. Au bout de 6 semaines, le job dating a lieu pendant toute une journée avec 20 entreprises du territoire qui viennent pour recruter des candidats. Ainsi, tout ce qui a été conçu pendant 6 semaines se réalise concrètement. Ce job dating est une sorte d'évaluation finale qui porte sur le déroulement de la journée, où on évalue si tout ce qui a été conçu en amont a été une réussite ou s'il y a des choses à retravailler. L'évaluation est portée par la direction du centre, par les stagiaires et les employeurs présents. L'impact de l'utilisation de cette méthode sur les apprenants est multiple. Il s'agit de développer des compétences dans la réalité d'une situation de travail, d'apprendre en faisant, d'être stimulé par un projet collectif avec des enjeux importants, et enfin de développer des compétences relationnelles, le travail très collaboratif. C'est aussi, à la clé, une connaissance de soi, car les apprenants voient quelles peuvent être leurs limites de travail en groupe notamment. Et puis il y a aussi la nécessité de s'adapter à l'urgence, à l'imprévu.